kuhubiri neno la Mungu. Tu mets pas ça en pratique, tu es tellement pressé. Pourquoi la précipitation? Prends tout ton temps de construire ta vie. Demain tu puisses être quelqu'un dans la société. Pour que demain tu puisses être exemplaire dans les autres. Et frère Branham est arrivé à un moment. Son ministère était vers la fin. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il peut parler, qu'est-ce qu'il peut donner encore aux enfants de Dieu. Et il n'était pas autorisé de parler des promesses. Il n'était pas autorisé de parler des mystères. Il fallait qu'il puisse s'éloigner quelque part pour prier. Ma sœur, mon frère, il y a une puissance dans la prière. Si toi tu es faible dans la prière, c'est le moment de faire effort, d'être fort dans la prière. Il y a un secret qui est caché dans la prière. Frère Branham était un prophète de Dieu. Un prophète de nation, un prophète de l'âge. Mais frère Branham, il s'était retiré quelque part pour prier seulement. Depuis que tu as créé la parole, depuis qu'on t'appelle chrétien, combien de fois tu as pris le temps même de dire aujourd'hui je ne vais pas manger? Je vais seulement rester dans la présence de Dieu. Je vais prier seulement. Pour ma vie seulement. Pour que Dieu me donne le Saint-Esprit. Pour que Dieu change ma vie. La vie avec laquelle je vis, ce n'est pas une bonne vie. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans mon passé. Je vais réparer tous ces erreurs. Alors comment je peux réparer ça? Je n'ai pas la possibilité d'aller chercher tout le monde que j'ai blessé dans ma vie. Il faut seulement que la grâce de Dieu soit avec vous. La grâce de Dieu viendra dans ta vie quand tu pries le Seigneur. Quand tu t'agenouilles, tu dis Seigneur, j'ai fait beaucoup de mal aux gens. Mon passé c'est tellement mauvais. Mais je n'ai pas de possibilité pour chercher chacune de ces personnes pour réparer. C'est pour cela que j'ai confié cette journée à tes mains. Je me suis privé de tout. Et je vais me confier en priant que tu puisses me parler pour toutes les erreurs que j'ai commises. Combien de fois tu as déjà fait ça, ma soeur? Combien de fois tu as réparé mon frère? Tu vis seulement comme ça dans l'ignorance. L'ignorance tue, ma soeur. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui marche dans l'ignorance. Un jour, ta voyage aura fin sur la terre. Un jour, il y aura une fin, ma soeur. Il y a toujours un commencement, il y a toujours une fin. Pourquoi tu ignores ta vie? Pourquoi tu ne prends pas ta vie au sérieux? Qui est ta vie chrétienne? Qui est ta vie du ciel? Nous nous croyons en tant que des chrétiens qu'il y a un ciel qui est réservé pour nous. Mais cette ciel, tu ne vas pas la hériter si tu ne te sacrifies pas en priant à Dieu. C'est pour cela, frère Branham était un prophète. Pas n'importe quel prophète. Un grand prophète de l'âge. Il s'est retiré quelque part, ma soeur. Sinon que Dieu a utilisé puissamment. Sinon que Dieu a réservé ne bois pas, ne suis pas ton corps. Quand il est né, il a même des signes surnaturels qui s'est manifestés. Pour sa naissance, il s'est privé. Il s'est éloigné quelque part.
Combien de fois, dis toi et moi, nous n'avons même pas un signe sur nos vies. C'est rien que la grâce de Dieu qui nous a fait la parole. Mais tu es tellement distrait dans ta vie chrétienne. Tu es tellement distrait en ne confiant plus à la prière. Tu vis tellement dans l'ignorance à tel point que tu ne sais pas la valeur de la prière dans ta vie chrétienne. Un prophète de Dieu, une bouche autorisée de Dieu, il s'est retiré quelque part dans la forêt de jour en jour pour demander encore une fois, Seigneur, révèle-moi qu'est-ce que je dois donner aux enfants de Dieu. Nous venons ici parler la parole de Dieu. C'est pas seulement le matin, je me réveille. J'ai toute une journée que je dois confier, Seigneur, aide-moi. Accorde-moi ta grâce. Donne-moi ta sagesse. Pour que ce que je vais parler, ça puisse édifier une ou deux de tes enfants. Humblement, on se sacrifie pour Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice, ma sœur. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de liberté. Un chrétien vit dans une cave. Tu es limité des choses que tu ne peux pas faire parce que tu t'appelles chrétien. Qui t'a donné ce pouvoir de faire tout ce qu'il faut faire? Tu n'es pas un chrétien. Un chrétien marche avec la crainte de la parole de Dieu. Où est partie la crainte de Dieu dans nos vies chrétiennes? Aujourd'hui, si on parle de biens matériels, nous sommes rapides d'aller embrasser ça. Si on nous dit ici aujourd'hui qu'il y a un travail qui est sorti qui paye 50 $, nous allons embrasser ça rapidement. Ce qui s'agit de nos vies, ce qui s'agit de ta vie chrétienne, tu prends ça dans l'ignorance. Tu n'arrives pas à sacrifier ta vie pour ta vie chrétienne. Tu es la même avec un païen, ma sœur. Tu es la même avec quelqu'un qui n'a pas rencontré la parole. Alors que toi, tu as la grâce de rencontrer Dieu. Mais tu ignores la vie chrétienne. Tu ne te sacrifies pas pour la vie chrétienne. Moi, c'est seulement les dimanches là. Ma sœur, prends le temps de te sacrifier pour la parole. Un chrétien sacrifice, c'est tout un sacrifice pour Dieu. Nous allons écouter frère Branham. J'avais promis que je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui. Je vais laisser les place au prophète. Mais on est toujours, quand l'onction vient, on est toujours censé de parler quelque chose. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on puisse terminer avec le mystère ou le tonnerre. Nous allons écouter les prophètes. Nous allons écouter les prophètes qui puissent nous parler. Quels sont les tonnerres qui sont révélés? Amen. Nous allons écouter les prophètes. Les frères vont nous lire dans les brochures. C'est rangé du côté de Jésus. Kujipanga ngambo ya Yesu, pembeni ya Yesu, kujipanga pembeni ya Yesu. Commencez dans page 63. Taanza hapo pa paragrafu 63. Jusqu'à 61. Commencez à 63 et puis tu vas descendre. Tutaanza 63. Nous allons écouter le frère Branham là où quand frère Branham son ministère était vers la fin. Wakati wito wake ulifika mwisho. Et il est allé quelque part d'abord pour prier. Na alienda
Pour que Dieu puisse nous donner encore la révélation. De venir ouvrir cet livre qui était scellé. Pour venir ouvrir cet livre, il faut que tu puisses avoir Dieu en toi. Pas Dieu de guérison. Dieu du ciel doit quitter le ciel pour venir habiter à un homme. De la même façon qu'il était avec Jésus-Christ sur la terre. C'est pour cela qu'il y a même le fait qu'il y a même ceux qui croient qu'il y a un Dieu qui marché à Kentucky. Quand Frère Branham parlait de ces choses, ce n'était plus Branham, mais c'était Dieu en Branham. Quand Jésus-Christ était sur la terre, ce n'était pas l'homme Jésus, mais c'était Dieu en Jésus-Christ. Elohim n'était pas Abraham, ce n'était pas Elohim, mais c'était Dieu à Elohim. Nous disons que ce n'était pas Abraham, mais c'était Dieu en Abraham. La bouche autorisée de Dieu. J'étais réservé pour parler de cette chose. Je ne peux plus continuer comme ça parce que les gens ont crié à moi. Amen. 60 l'autre nuit, j'ai rêvé que j'étais allé exercer le discernement dans un lieu. Amen. Où une foule de mes amis s'était rassemblés. Amen. Ils étaient les meilleurs à une réunion. Amen. Un homme est venu me chercher. Amen. D'habitude, c'est Billy qui vient me chercher. Parce qu'il ne faut pas me parler. Et cet homme-là était un vrai moulin à parole. Alors, avant que j'arrive là-bas, l'onction pour ça était complètement partie. Amen. Et là, je me suis dit, eh bien, je vais juste aller là et prêcher le message, dire à ces gens, n'ayez rien à voir avec cette dénomination. Et tout ça est sorti comme ceci. Et quand je suis arrivé sur l'estrade, ça aussi, c'était parti. Paragraphe 61. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais je continue. C'est tout. Je ne sais vraiment pas. Il se peut que ce soit la fin de ma route. Amen. Il se peut que ce soit l'avenir du Seigneur. Amen. Il me se peut que ce soit un changement de jour. Amen. Il se peut que ce soit l'avenir de la personne puissante. Amen. Si c'est quelqu'un d'autre doit venir. En plus de ce qui est déjà venu, il se peut que ce soit ça. Toutes ces choses que nous pourrions conclure, ce sont des possibilités. Et au moment où je me tiens ici, ce soir, devant Dieu et devant vous, les frères, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire. Si je le savais, je vous le dirais. Ou bien, je n'en ferai pas mention. Je ne vous révélerai pas une telle chose. Si je ne savais pas quelle est la direction. Si je savais quelle est la direction, cette chose-là va prendre. Je le dirai. Mais je ne le sais pas. Je ne sais rien. Je ne pars maintenant pour des réunions sans savoir la moindre ligne de continuer. Amen. Je suis parqué parce que je ne vais pas rester assis là. J'aime aller dans le bois autant que n'importe qui. Si j'ai tort d'agir ainsi, que Dieu me pardonne. Il y a
trois choses. Le frère Branham, arrêtez-toi frère. Frère Branham a dit qu'il aime partir dans le bois. Anapenda kwenda kutembea kupori. Parce qu'il se sentait comme si il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, comme si quelque chose de nouveau doit venir dans sa vie. Akujua Kenya aliweza kufanya. À ce moment-là, frère Branham, ils avaient pris à donner aux enfants de Dieu. Akujua nini atahubiri kwa watoto. Il fallait qu'ils puissent aller dans le bois. Inabidi aende kupori pour prier le Seigneur. Twende akaombe. Pour cette nouvelle personne qui va venir. Ajue ni mtu gani Quelle est cette nouvelle personne qui va venir? Ni mtu gani mpya? C'est l'incarnation de manifestation de Dieu dans la chair humaine. Ni kusema kama umungu ndani. Parce qu'à ce moment-là, frère Branham, son ministère était vers la fin. Juu kwa ile wakati ndugu Branham et il ne savait pas quoi faire, il s'est posé beaucoup de questions. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois parler maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois donner maintenant aux enfants de Dieu. Parce que je me sens vraiment limité. Parce que je me sens vide. Et là, le frère Branham a dit qu'il est parti maintenant dans le bois, dans la forêt. Si un prophète de Dieu se retire quelque part pour prier, à combien plus fort toi et moi qui vit chaque jour dans le péché, qui dort, qui se réveille dans le péché, il fait seulement de penser que tu as commis beaucoup de péchés, ma sœur. Il fait seulement de raisonner, tu as commis beaucoup d'erreurs. Il fait seulement de sortir seulement dans la rue, tu racontes du péché. Nous vivons dans le monde qui est même plus que Sodome. Le péché est tellement incarné aujourd'hui sur la terre. La seule chose qui peut te libérer, c'est ta prière. La seule chose qui peut te libérer, c'est la vie chrétienne. La seule chose qui peut te libérer aujourd'hui, c'est marcher en ayant la crainte de la parole de Dieu. Et pourquoi le mystère? Le mystère, ça nous prouve la fin de l'âge que nous vivons. Si le mystère n'est pas encore révélé, nous ne sommes pas encore à la fin. Alors nous ne pouvons pas prêcher que nous sommes à la fin. Si nous prêchons que nous sommes vers la fin, cela veut dire que ce livre qui était fermé, c'est déjà ouvert. Il n'y a rien qui est caché encore. Toutes les mystères sont révélés. Toutes les promesses sont déjà dévoilées. Amen. C'est comme quelqu'un qui est malade. Vous savez, quand quelqu'un est malade, il est dans l'agonie. Elle est à l'hôpital, elle est à l'agonie. Elle se sent vraiment que je suis vers la fin, je ne vais pas vivre. Maintenant, je dois arranger. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, appelez-moi mes enfants ou ma femme. Quelqu'un que j'ai un problème avec. On appelle ça la confession. Et quand il arrive, il commence à parler. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Il arrange sa vie. Parce qu'il se sent qu'il est vers la fin. Après d'arranger cette vie, il se sent un peu libéré. La chose qui suit, vous allez voir la personne dit maintenant je me sens à l'aise, je peux même partir. Et ça prend pas beaucoup de temps, vous allez voir que la personne est partie. Parce qu'il a ouvert son chemin, il a réparé tout ce chemin. C'est la même chose avec le livre de l'Apocalypse. C'est la même chose avec les tonnerres et les mystères. Quand les tonnerres sont révélés, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est caché encore. Tout est déjà étalé sur la terre. Il a déjà parlé de tout ce qu'il pouvait parler pour son épouse. Et l'épouse est bien préparée. Ils ont dit toutes les choses qu'il fallait pour que tu puisses préparer ta vie chrétienne. Maintenant, c'est à toi de prendre ou de laisser. C'est à toi de dire maintenant tout ce que j'ai reçu ici comme les témoignages. Je ne vais pas blaguer avec la parole de Dieu. Parce que ça, c'est la vie. En dehors de ça, il n'y aura pas une autre parole qui va venir. Derrière cette
cette promesse, c'est un mystère. Il n'y aura pas une huitième promesse qui va apparaître. Tous les mystères sont là, toutes les promesses sont déjà dévoilées. Cela veut dire que tu es déjà préparé, ma sœur. Tu es préparé, mon frère. Tu n'es pas dans l'ignorance. Tu as écouté déjà la parole de Dieu. On t'a dit de repentir. Répands-toi, arrange tes péchés. N'aie pas honte d'arranger tes péchés. Parce qu'on t'a parlé déjà de ça. Si ton porte du ciel sera fermée, ça ne sera pas la faute d'un prédicateur car tu as déjà écouté. C'est à toi de mettre ta vie en ordre. C'est à toi de marcher avec Dieu. Parce que tu n'es pas dans l'ignorance. Dieu t'a déjà parlé. C'est la chose avec laquelle que nous devons faire. Après avoir écouté cette parole, tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de temps de rester encore dans l'ignorance. Amen. Lorsque nous sommes dans l'église, ne venez pas nous distraire. Attendez quand l'église va finir, comme ça vous allez chuchoter avec votre maman à la maison. Ne vous accordez pas l'esprit de distraction. S'il vous plaît. Si vous avez à parler, faites ça avant l'église, ma sœur. Nous ne sommes pas dans la maison, nous sommes dans l'église. Il y a ceux qui sont autorisés de se mettre debout pour parler. Tu n'es pas autorisé, ma sœur. Ne distrais pas les enfants de Dieu qui écoutent la parole. Donc tu as déjà écouté. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà dit. Les tonnerres sont déjà révélés. Les promesses et tout ce que Dieu avait caché pendant tous les âges, nous avons la grâce de comprendre ça. Notre génération ne pouvait pas passer sans toutefois que ces promesses puissent s'accomplir. Nous devons être les gens qui sont plus heureux, plus dans la joie. Ah, Jean a voulu voir cette génération. Jean voulait être dans l'âge que nous vivons aujourd'hui. Mais toi et moi, nous avons le privilège d'écouter cette promesse. Nous avons eu la privilège d'écouter tous les mystères. Cela veut dire que toi et moi nous serons jugés plus que les gens qui étaient dans les premiers gens. Les gens n'ont pas eu le privilège de savoir les promesses qui étaient cachées. Mais toi et moi, on a eu le privilège de connaître les promesses des mystères. Alors maintenant, qu'est-ce que ce mystère? Qu'est-ce que cette promesse qui est révélée? Nous allons maintenant écouter le frère Branham. Et puis nous allons terminer. Les signes du temps de la fin. Nous allons lire les signes du temps de la fin.